Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneur digital nomade et travel planner. Donc ça veut dire que je suis créatrice de voyages sur mesure. Je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, un accompagnement personnalisé pour aider ceux qui souhaitent monétiser leur passion du voyage comme je l'ai fait par le passé. Aujourd'hui, je suis totalement libre géographiquement et financièrement. J'habite actuellement sur l'île de la Réunion et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet extrêmement important si le monde de l'entrepreneuriat t'intéresse. Je vais t'expliquer la vérité sur le monde de l'entrepreneuriat et sur pourquoi tu n'arrives pas à te lancer ou pourquoi tu t'es foiré dans l'entrepreneuriat quand tu as essayé de monter ton business. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat pour changer de vie, pour des objectifs tout à fait différents, comme être libre plus géographiquement, plus financièrement, pour passer plus de temps avec leur famille, pour plus voyager comme moi par exemple. Bref, il y a un tas de raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat et forcément l'entrepreneuriat c'est un peu la porte du paradis pour ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je peux te dire que oui, en effet, c'est bien de ne pas avoir de patron, oui, je fais ce que je veux de mon emploi du temps, oui, je voyage quand je veux, oui, financièrement, je suis beaucoup plus aisée que quand j'étais salariée où je devais attendre mon petit SMIC à la fin du mois, oui, c'est vrai. Mais pour autant, je vois aussi un énorme gap entre ceux qui rêvent, qui essayent, et les vrais entrepreneurs. Vraiment, tous les petits entrepreneurs ou ceux qui tentent par tous les moyens comme ils peuvent de s'en sortir pour atteindre ce mode de vie idéal. Et tu as ceux qui réussissent sans problème, qui sont assez aisés financièrement, même des fois très 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 aisés financièrement, et qui ont la belle vie. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Pour ma part, je pourrais plus jamais redevenir salarié aujourd'hui, avoir un patron, avoir des horaires fixes, être payé très très peu par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, ne plus être libre aussi bien géographiquement et financièrement. Bref, impossible pour moi de redevenir salarié. Cette vie, c'est le Graal, c'est vraiment incroyable. Et surtout, j'ai compris pourquoi j'avais réussi dans l'entrepreneuriat et pourquoi beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Et ça se résume en un seul mot: mindset. Ou en français, état d'esprit. Là, on va parler un peu psychologie. Tout se résume à ta psychologie, à ton état d'esprit. Et ça, quand tu commences à comprendre ça et surtout à mettre en pratique aussi ta nouvelle psychologie, ton nouveau mindset, les choses changent fondamentalement pour toi. Alors, bien sûr, le fait de ne pas réussir dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question de mindset uniquement. Je caricature quand je dis ça. Tu as plein d'autres facteurs, c'est toujours comme ça, bien sûr, c'est pas juste un truc à changer, c'est toujours plein de trucs à changer. Mais la première chose à changer, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ton mindset. C'est vraiment le number one. Après, tu as d'autres choses, c'est une liste non exhaustive, mais par exemple, il faut savoir s'entourer, il faut savoir créer une équipe, il faut savoir investir de l'argent. Ça, ce sont des choses qui sont aussi essentielles quand tu commences dans l'entrepreneuriat. Beaucoup trop de personnes pensent que l'entrepreneuriat, ça peut se faire seul. Si tu le fais seul, tu n'y arriveras jamais. Il faut au moins un réseau pour pouvoir faire de grandes choses et surtout pour être un minimum rentable. Si tu ne connais rien à l'entrepreneuriat, il faut te faire accompagner dans tes débuts parce que tu vas galérer des années et des années, essayer de comprendre des trucs que des coachs pourraient t'expliquer en 5 minutes. Tu vas perdre ton temps et encore une fois, tu vas abandonner comme la plupart des gens qui se lancent et qui se disent que tout seuls, ils peuvent y arriver ou avec 2-3 aides sur Internet, ça suffira. Il faut aussi investir de l'argent. Moi, je ne veux pas te vendre des trucs qui sont totalement faux ou les business avec 0 € de départ, ça existe, c'est faux. Ça, c'est de l'arnaque. Aujourd'hui, si tu veux monter un business, il va falloir que tu investisses financièrement. Alors, bien sûr, pas des sommes folles comme, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros, mais quand même quelques petits milliers d'euros pour commencer, pour être rentable. Ça, c'est un des secrets de l'entrepreneuriat, mais si tu veux que ta boîte tourne, il faut forcément investir de l'argent dès le départ, que ce soit dans un accompagnement, dans du matériel, dans des logiciels, dans des services. Mais en tout cas, il faut que tu investisses de l'argent. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. C'est comme ça que j'ai pu être rentable au bout d'à peine 3 mois. Sans cet investissement financier, clairement, je ne serais pas là aujourd'hui. D'ailleurs, encore aujourd'hui, tous les mois, j'investis énormément d'argent dans mon entreprise. Sans cet investissement, c'est mort. Sans une équipe, c'est mort. Sans un réseau, c'est mort. Bref, sans beaucoup de choses, tu peux être sûr que tu pars avec de très mauvaises bases pour t'en sortir, pour ton business. Mais la chose la plus importante, c'est le mindset. Et le mindset, c'est quelque chose qui va se développer et se construire au fur et à mesure. Tu ne vas pas avoir un bon mindset entrepreneur du jour au lendemain et réussir dans ton business.
Mon mindset entrepreneur, je l'ai construit sur plusieurs années et encore aujourd'hui, je ne pense pas avoir le meilleur mindset entrepreneurial. Mais qu'est-ce que je veux dire par avoir un bon état d'esprit? Quand tu es salarié, quand tu ne connais à rien au monde de l'entrepreneuriat, on est tous exactement pareils. Je suis passée par là, tu passes par là, certainement, c'est normal. Tu n'es pas différent des autres là-dessus, tu as peur comme tout le monde, tu as tes limites et tes croyances limitantes comme absolument tout le monde. Et c'est ça le gros souci, le gros point noir quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as énormément de croyances limitantes et énormément de peurs totalement irrationnelles et c'est normal, c'est parce que c'est un milieu que tu ne connais pas et donc tu ne peux pas savoir si tu vas réussir ou pas et tu n'as aussi pas du tout confiance en toi, tu as ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et ça pareil c'est normal. Moi le syndrome de l'imposteur, je l'ai gardé très longtemps. Donc avoir un bon état d'esprit, ça se construit, c'est normal. Et une des croyances limitantes quand tu commences en tant qu'entrepreneur, c'est de te dire que tu vas peut-être échouer. C'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Oui, mais si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais te dire un truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, l'échec, ça n'existe pas. Si tu échoues, c'est que tu as abandonné. C'est ça, l'échec. Mais tant que tu es dedans, tant que tu persistes, tant que tu es motivé, tant que tu es assidu et tant que tu continues à travailler pour gagner ta vie, même si ça te prend un peu de temps, tu n'échoues pas. Tu continues en fait à gravir des obstacles et à réussir en tant qu'entrepreneur. Donc ça, l'échec, c'est quelque chose, c'est une notion que j'entends très régulièrement. Oui, mais si j'échoue, si j'arrive pas à avoir de clients, comme s'il y avait limite une durée limitée ou si tu as pas réussi à faire ça en, je sais pas, 3 mois, bah tu as échoué. Ça, c'est très scolaire, cette façon de voir les choses. Et la plupart du temps, les gens sont beaucoup trop scolaires quand ils commencent dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui commencent dans ce milieu vont passer des mois à faire un business plan, un prévisionnel financier, à travailler sur papier avec plein de choses, plein d'idées, etc. Et finalement, ils vont absolument rien faire de concret. Et le moment où ils devront passer à l'action et de faire vraiment quelque chose de concret pour être rentable, pour avoir leur premier client, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils se dégonflent ou qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas accompagnés, ils ont peur d'échouer dans la vente par exemple, et forcément ils n'y arrivent pas et ils abandonnent et c'est à ce moment-là qu'ils échouent vraiment. Mais quand tu es entrepreneur, tu n'as pas besoin de passer tes mois sur des dossiers style faire ton CA, ton prévisionnel. Quand tu es entrepreneur et que tu commences, la première chose à faire c'est de trouver des clients et d'essayer de closer ces clients. Et si tu n'arrives pas à closer ces clients, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ça continue, c'est un flux de toute façon. Donc, il n'y a pas d'échec. Moi, bien sûr, je ne close pas tout le monde. En général, je close un client sur 3. Et quand j'ai commencé, je closais un client sur 5. Donc, j'aurais pu me dire au début, putain, j'y arrive pas, je peux pas closer les clients, je suis nulle, j'abandonne. Et là, oui, j'aurais échoué. Donc, cette histoire d'échec, il faut vraiment que tu te le sortes de l'esprit parce que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas des échecs, tu n'as que de l'apprentissage. Autre grosse croyance limitante, c'est que les gens pensent qu'il faut avoir des compétences en absolument tout et être déjà expert avant de commencer dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé en tant que travel planner, je démarrais de zéro. J'avais aucune connaissance dans le tourisme, aucune connaissance dans le business. Je me suis fait accompagner pour devenir entrepreneur. J'ai aussi monté mon équipe avec qui je travaille parce que justement, j'avais pas du tout de compétences. D'ailleurs, j'ai toujours pas de compétences en informatique. J'ai pas de compétences en marketing particulièrement. Et en effet, si tu penses qu'il te faut toutes ces compétences pour commencer dans l'entrepreneuriat et que tu veux faire tout ça tout seul, oui, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Personne ne peut faire ça. Il faut un minimum s'entourer pour commencer. Et non, tu ne dois pas être directement expert de tout. Une question qui revient très souvent quand justement j'ai des candidatures pour Freedom Travel Planner, c'est oui, mais moi j'ai pas beaucoup voyagé comparé à toi. Il n'y a pas besoin de beaucoup voyager par exemple pour être travel planner. Moi, ok, j'ai fait une vingtaine de pays, mais la vingtaine de pays, je les connais pas par cœur, je suis pas experte. C'est une des raisons, encore une fois, pour lesquelles je travaille avec des experts locaux sur place. C'est parce que je ne connais pas par cœur ces pays. Tu ne peux pas être expert et on ne te demande pas d'être le meilleur des experts quand tu commences. Ensuite, une autre croyance limitante, c'est croire que tu n'arriveras pas à te démarquer de tous tes concurrents. Ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à tout le monde et ça me fait bien rire parce que en réalité, dans le business, les concurrents, il y en a très peu. Alors, je prends l'exemple, par exemple, du travel planning. En fait, moi, j'ai 0 concurrent. Déjà, on peut parler de concurrence quand tu feras des millions d'euros. Là, ouais, tu auras des concurrents. Mais quand tu te fais des petits salaires entre 5 à 10 K par mois, parle pas de concurrence. La concurrence, elle n'existe pas. D'autant plus que dans le digital, ta clientèle cible,
elle est en ligne. Donc, c'est le monde entier. Donc, c'est même s'il y a 1 millier de travel planners, tu as des milliards d'êtres humains qui sont potentiellement tes clients. Donc, il n'y a absolument aucune concurrence. D'autant plus, encore une fois, je prends l'exemple du travel planning, tu as énormément, en effet, de travel planners qui pop, mais en fait, qui ne sont absolument pas rentables, qui n'ont absolument pas compris ce que c'est de faire un business et qui ne seront jamais tes concurrents parce qu'ils n'arrivent pas à faire la moitié de toi ce que tu fais. Donc, il n'y a aucune concurrence, encore plus dans le monde du digital. Et ça, la peur de la concurrence, je peux la comprendre au début. Moi aussi, j'avais très peur parce que j'avais zéro confiance en moi. Comme je t'ai dit, j'avais zéro connaissance dans le tourisme, dans le business, dans rien. Je me suis dit, mon Dieu, je pars de très très loin, je mets très longtemps à y arriver. Après, j'étais motivée. Je me suis dit, même si je prends des années, je m'en fous, je le fais. Bon, finalement, en 3 mois, ça a été, on a explosé tous les records. Mais au début, je comprends que tu puisses croire qu'il y a de la concurrence. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup d'autres travel planners. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé Freedom Travel Planner. C'est pour former des personnes qui vont devenir travel planner avec lesquelles je travaille par la suite. Il n'y a que de l'entraide. Et enfin, je dirais qu'une dernière limite que tu te donnes, c'est de croire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est scolaire, que tu peux rattacher à ce qu'on t'a appris depuis que tu es tout petit. Moi, ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement, surtout les gens qui se lancent au début, qui sont débutants. Ils se raccrochent à des plans, des grands 1, des grands 2, etc. pour faire les choses dans l'ordre, sans se rendre compte qu'en fait, la chose la plus importante quand tu débutes, c'est uniquement de comment je vais trouver des clients. Après, tu n'as pas un seul plan à suivre, tu as plein de méthodes différentes. Nous-mêmes, on utilise énormément de méthodes différentes. L'entrepreneuriat, c'est du test. L'entrepreneuriat, c'est du passage à l'action. C'est voir si ton offre, elle fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, comment tu peux l'améliorer, récupérer les feedbacks. C'est ça, en fait. C'est ça, être entrepreneur. Mais ce n'est pas aussi scolaire que ce que l'on pourrait penser. Bien sûr, encore une fois, je me souviens quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, moi aussi, je cherchais un plan à suivre. Quand est-ce que je m'immatricule? Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est à partir de quand je m'immatricule? Bah, quand tu veux, en fait. Il n'y a pas de date pour s'immatriculer. Tu t'immatricules quand tu as envie de t'immatriculer et ça changera absolument rien à ta vie. Tant que tu n'as pas trouvé des clients, tu peux avoir une société sur société.com, bah, tu mettras 0 en chiffre d'affaires, quoi, c'est tout. Donc ça, c'est une question qu'on me demande à partir de quand il faut s'immatriculer, comme s'il y avait pendant le premier mois, je fais ça, et puis après le second mois, je fais ça. Il faut vraiment bannir ça. C'est comme chez Freedom Travel Planner, souvent on me demande combien de temps dure ta formation. Alors déjà, je réponds, c'est pas une formation sans accompagnement personnalisé, parce qu'une formation, ça ne te permettra jamais d'être rentable dans l'entrepreneuriat. Une formation, ça te permettra d'acquérir des connaissances, des compétences pour un boulot en particulier. Ça ne te permettra pas de comprendre comment fonctionne un business. Donc c'est pour ça qu'on fait un accompagnement personnalisé. Et ensuite, quand on me demande combien de temps ça dure, je n'ai pas de durée limitée. Tu ne peux pas imposer une durée, par exemple 3 mois. Au bout de 3 mois, si tu n'as pas fait tout ce que je t'ai dit de faire, si tu n'as pas réalisé tous les exercices que je t'ai dit de faire, si tu n'as pas fait tout ça, si tu n'as pas été présent, eh bien tu as échoué. Tu ne peux pas imposer de temps. Chaque personne est différente. C'est pour ça que chez Freedom, on accompagne jusqu'à ta réussite. Je ne peux pas imposer et faire stresser mes apprenants en mode « Hé, il reste que 3 mois, attention !» Et si tu crées en plus cette durée limitée, tu vas juste faire stresser les gens dans ton accompagnement et ils vont certainement échouer parce qu'ils vont juste abandonner. Parce que psychologiquement, encore une fois, c'est de la psychologie, ça sera trop difficile. Donc, dans l'entrepreneuriat, prenez votre temps. Allez-y pas à pas. Moi, je dis toujours à mes apprenants, si vous bossez 4-5 heures par semaine sur votre business, c'est déjà extrêmement bien. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de toutes les croyances limitantes, de toutes les peurs, mais moi, je veux que tu comprennes une chose en sortant de cette vidéo, c'est que si tu n'as pas le bon mindset, si tu te fous la pression, si tu as peur de tout, si tu n'oses pas passer à l'action, si tu as toutes ces croyances limitantes qui sont totalement irrationnelles et totalement infondées, tu n'y arriveras jamais en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est vérifié, se vérifie tous les jours sur beaucoup de personnes qui tentent de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont toutes ces croyances et toutes ces peurs en elles et qui pensent qu'elles vont pouvoir tout faire par elles-mêmes, qu'elles vont pouvoir être rentables sans investir absolument aucun argent. Moi, j'en vois tous les jours des gens dans ce cas-là. Et c'est dommage parce que la seule chose à changer, en fait, c'est le mindset. La seule chose à changer, en fait, c'est ton propre état d'esprit. Et une fois que tu auras arrêté de te mettre ces croyances et ces limites à la con dans ton esprit, bah crois-moi, tu pourras aller beaucoup plus loin.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te laisse. Je vais m'amuser à la plage, dans les vagues et faire du snorkeling. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.